Bonjour, eh bien voici la 7e capsule qui est la deuxième partie sur les réserves. Nous allons parler côté pratique. Premièrement, après avoir lancé notre première boule, nous devrions toujours regarder le résultat, si on a un abat ou autre chose. C'est important de savoir les quilles qui sont tombées et faire l'analyse du jeu. Voici deux variables importantes qui influencent le résultat. Le style de lancer, l'effet qu'on met dans la boule. Les allées, certaines ont des mouvements plus prononcés, alors il faut s'adapter. Si on commençait par la quille numéro 5, une réserve des plus faciles, en plein centre. Donc, on se place comme pour là-bas pour effectuer notre lancer et n'oublions pas la finition de mouvement. Pour les quilles se situant à gauche du centre, votre position doit être à droite et vice-versa. Pourquoi se placer en biais? Eh bien, à cause du mouvement des allées qui cherchent à ramener la boule vers le centre. Ici, Harold fait la réserve des quilles 2, 4, 7, toujours en biais. Pour les quilles à droite, alors il faut placer notre pied droit en pointant en direction de l'objectif visé et positionner votre boule entre l'épaule droite et l'objectif visé. On poursuit avec la réserve de la quille numéro 9. On se place légèrement en diagonale et on a un lancer un peu plus rapide sans trop, pour que la boule suive la trajectoire qu'on veut lui donner et non le mouvement de l'allée. Ensuite, ici, on a une fenêtre. La quille 2 et 8 sont tombées. Il ne faut pas oublier la quille numéro 5 derrière la 1, la belle-mère, ce qui rehausse le niveau de difficulté de cette réserve. C'est pratiquement comme là-bas, mais la boule doit passer à droite de la quille 1. Encore une fois, ici, c'est la comète. On se place comme là-bas, mais on envoie la boule du côté où il y a plus de quilles pour réussir cette réserve. Les quilles de coin, on a la 7 et la 10. La plus facile pour un droitier, c'est la 7. Pour la quille 10, je vise la 5e planche à gauche du centre. On aligne notre corps de façon à faire glisser le pied gauche sur la 8e planche à gauche du centre. Vous saviez qu'il y a des réserves presque impossibles à faire, comme un front ou une dentelle, ou s'il reste la quille 5 et la 10. Donc, dans tous ces cas, l'important, c'est d'aller chercher le maximum des quilles. Toujours important parce que des fois, une partie peut se gagner par une quille. Alors, il faut rester positif. Et parfois, une réserve exceptionnelle est aussi bon qu'un abat. Et voilà, réserve réussie. Merci.